Bonjour, bienvenue à vous. Nous allons voir ensemble comment novembre 2020 va se présenter dans les grandes lignes pour les poissons. Donc il s'agit du signe solaire, de l'ascendant, de votre signe lunaire éventuel et aussi, pourquoi pas, d'un amas planétaire en poisson dans votre thème natal. Voilà, donc nous nous sommes quittés avec Manaz, hein, lors de l'enregistrement des données du mois d'octobre, hein, pour les poissons. Donc Manaz qui présente la rune de la joie face à son reflet, qui parle de l'acceptation des changements, alors aussi bien en soi que chez les autres, les relations qui évoluent aussi en soi et que l'on envisage avec plus de, de fermeté, j'allais dire, mais plus, on a beaucoup plus les pieds sur terre en ce moment, le poisson, donc du coup, on se regarde un petit peu mieux, de façon plus pragmatique. Voilà, hein. On se fait moins d'illusions et on accepte ses qualités comme ses défauts, tout en mettant l'accent sur la nécessité aussi, hein, d'avancer et de se débarrasser de zones d'ombre ou de choses comme ça qui nous empêchent d'avancer tout simplement. Les relations avec les autres aussi, elles évoluent forcément en vieillissant. Si on connaît des gens depuis assez longtemps, les gens changent, nous on change, les relations évoluent d'une manière ou d'une autre et donc on l'accepte. On reste indépendant tout en interagissant avec autrui. On fait la différence entre ce qui passe et ce qui perdure dans notre vie, hein. Donc ça peut être la situation socio-professionnelle, la situation géographique, l'entourage. On fait un bilan intérieur avant de passer à un cap suivant. Donc là, ça fait appel à une forme d'ermitage symbolique, hein. On se, on fait un pas de côté de façon à pouvoir faire le point. Par moment, en tout cas, c'est ce qui va continuer à arriver, hein, au mois de novembre, hein, parce que les énergies d'octobre, elles continuent justement encore début novembre. À savoir que début novembre, bien entendu, un cap important sur le plan vibratoire euh, arrive aussi, hein. Et on vit donc une période de contemplation qui est assez importante, non seulement pour elle-même, mais pour ce qu'on envisage d'en faire ensuite, hein. Voilà, donc vivez, avancez, travaillez sans vous attacher aux résultats. De toute manière, c'est ici et maintenant qui compte véritablement. Et nous avions la, la couleur jaune avec un très optimiste, idéaliste, un peu plus pragmatique en matière de sentiments aussi, hein. On fait plus la part des choses. On sait quand on est réellement amoureux, quand on l'est moins, quand on ne l'est pas. On est plus sage en amour donc. Et en fait, on fait très attention à ce que l'on ressent, tout en maîtrisant quand même, tout en sachant avec humour, hein, que des fois on peut se laisser emporter par, voilà, par les rêves, les bons sentiments, mais que l'expansion aussi, bien, doit tenir compte du monde qui nous entoure et pas seulement de soi. Voilà. Donc, eh bien, j'ai refait ma réduction théosophique habituelle à partir des nombres recueillis dans les 13 cartes de l'oracle Béline, hein, du mois d'octobre. Les fameuses 13 cartes, donc, qui rassemblaient, m'ont donné un nombre que j'ai réduit et qui m'a donné ensuite le nombre 11. Donc, on retrouve la force et la papesse, hein. 1 et 1 égale 2. Donc on retrouve la force et la papesse que nous avions déjà au mois d'octobre. Donc avec force et papesse, on nous dit bien continuez comme cela, vous maîtrisez davantage vos émotions, vous savez analyser tout en gardant votre intuition et votre ressenti, vous savez quand même filtrer davantage ce qui vient de l'extérieur par rapport à ce que vous ressentez vous-même.
Il n'y a plus de confusion possible à partir du moment où vous faites la part des choses. Donc être moins éponge, être un peu plus un filtre. Voilà, donc former une sorte d'équilibre entre ce qui vient de soi et ce qui vient de l'extérieur. Ce que l'on voit ici dans la lemniscate, là, qui forme un 8 allongé sur, sur la tête de la force. Continuer à être bienveillant, à parler de façon bienveillante aux autres, sans pour autant se laisser marcher sur les pieds aussi. Hein. Et puis, laisser entrevoir un peu plus de ce que l'on ressent et de sa vie personnelle au nouveau, mais en prenant son temps. Voilà. Alors ne soyez plus timide, ne soyez plus voilà, ne soyez plus fuyant non plus, hein, comme ce qui peut arriver quand on est face à certaines situations qui nous dépassent. Et simplement, soyez vous-même, soyez là, en ce monde et dans votre monde intérieur très important, hein, vous qui êtes le signe neptunien par excellence. Voilà, simplement laissez venir à vous aussi les gens à qui vous pouvez apporter du bon. Voilà, grosso modo, c'est ça. Alors, bien entendu, on va voir des choses beaucoup plus pragmatiques et moins philosophiques hein, dans notre tirage, bien sûr. Et puis, en fin d'émission, nous aurons une nouvelle rune et une nouvelle couleur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas donc ma façon de faire ou qui ne sont pas venus voir mes émissions depuis longtemps, donc ce tirage a évolué. Il se fait à présent en 3 temps. Hein. Donc, on fait comme avant la lecture en passant de 5 en 5. Donc, on lit au fil hein, des cartes hein, qui sont retournées. Et puis ensuite, on voit comment la vie se présente dans les grandes lignes pour ce mois de novembre pour les personnes en passant par les classes d'âge et puis la vie sociale, hein, grosso modo, les occupations des uns et des autres. Et dans un troisième temps, on fait la revue des 2 luminaires, des planètes rapides et planètes lentes qui ressortent donc dans notre tirage. Voilà, donc c'est parti. On passe de 5 en 5, première étape. Alors là, vous avez envie de convivialité, de reprendre des nouvelles de certaines personnes, peut-être que vous n'avez pas eu au bout du fil depuis longtemps, ou de revoir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Peut-être avez-vous été très raisonnable et n'êtes-vous pas sorti plus que nécessaire hein, à cause de cette histoire de pandémie. Mais là, en fait, vous avez besoin de convivialité, d'échange, de créativité, mais surtout de convivialité, c'est ça le plus important. Là, on met l'accent aussi sur des valeurs féminines, de connivence, de l'envie de plaire aussi. Hein. Voilà, on a envie d'être soi et d'être entouré de gens qui nous prennent comme on est, qui nous aiment comme on est et que l'on aime comme ils sont. Voilà, donc là déjà un bel élan. Hein. Et puis alors ici, la famille. Donc pour ceux qui ont levé le pied quant aux visites aux parents, etc., à cause de ces histoires de Covid, hein, bon, là on va retrouver une forme de convivialité quand même. Alors, ce n'est pas parce que l'on ne se voit pas que l'on ne doit pas se donner des nouvelles ou utiliser la visioconférence, bien entendu. Hein. Voilà, donc déjà on est bien parti. Envie de convivialité, envie de faire plaisir, de se faire plaisir, de se retrouver entre soi, beaucoup, hein, pour beaucoup d'entre vous. Et parce que justement, envie de se retrouver entre soi, parce que l'on a été confronté justement à certaines personnes, parfois plus agressives, ou alors qui ont dépassé les limites à tel point que l'on est sorti un peu de ses gonds, l'on a été agressif, d'où la nécessité de continuer à garder son calme, à faire attention à ses réactions, à ce que l'on dit. Hein. Cette carte martienne, quand même,
elle fait réagir, hein, voilà. Et d'un autre côté, contrairement à la carte qui présente les coques, celle-ci, elle montre quand même une plus grosse agressivité. Donc, si vous avez eu des blessures d'orgueil, effectivement, vous avez besoin aussi de retrouver des gens qui vous aiment tels que vous êtes et qui peuvent vous écouter, vous rassurer. D'un autre côté, on vous dit, faites la part des choses, chacun aussi est responsable de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, l'héritage. Alors, il risque d'y avoir des consensus. On arrive à un consensus à propos d'un héritage. Alors, ça peut être un héritage familial, effectivement, hein, le partage entre frères et sœurs de l'héritage des parents, des choses comme cela. Notamment sur certains objets ou sur certains biens immobiliers. Et puis aussi, ce que je ressens, c'est que par rapport à certaines choses du passé qui ont causé des litiges entre vous et des tiers, il y a des choses encore qui restent. Hein, la pilule n'est pas complètement passée, qui reste en travers de la gorge comme cela. Et cela peut encore en travailler quelques-uns quand même, hein. Donc là, il y a procès d'intention, donc soit venant de vous, soit venant d'un tiers vers vous, hein. Et là, ce seraient des choses qu'il faudrait justement mettre à plat et résoudre au mieux, quitte à envisager l'intervention de quelqu'un aussi pour jouer les juges, hein, tout simplement. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc le juge, le voici, hein. Il peut effectivement s'agir d'un passage au tribunal pour certains, hein, donc notamment concernant des biens privés, des choses de ce type. Pour les gens qui ont des problèmes et des litiges au travail, c'est pareil, hein, là peut-être que là effectivement il s'agit de vous en ce moment, donc là pour novembre, on vous confirme, hein, que les choses vont avancer, voilà. Peut-être pas encore des résultats tout de suite, mais pour ceux qui ne sont pas encore, hein, engagés dans la procédure, ça va se faire. Oui, 3 et 9, on a 12. Le 12, ça évoque le pendu, donc effectivement, les choses risquent de durer un certain temps. On vous demande de la patience, même si les choses, là, au niveau des procédures, vont aller assez vite. Mais c'est à vous que l'on demande une certaine patience de façon à ne pas omettre certains points importants qui sont notés, hein, alors qu'il s'agisse de contrats, qu'il s'agisse d'héritage, de choses comme ça, de documents en relation avec un héritage aussi, de passation de pouvoir aussi dans certaines entreprises. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors on va aussi mettre à profit cet élan vers les autres pour améliorer sa vie sociale, pas seulement amicale, mais aussi, hein, pour la vie professionnelle. Donc, se montrer davantage, pas seulement via les réseaux sociaux professionnels, mais aussi en prenant contact par téléphone et en rencontrant certaines personnes, alors par visiophone ou, bon, si l'on peut se déplacer, rencontrer physiquement. Ça permet aussi d'être moins enfermé dans sa bulle sécurisante et d'être beaucoup plus en expansion, de partager beaucoup plus d'idées, de vues sur la vie et de vues aussi sur comment la société évolue là, avec cette année 2020 qui va bientôt se terminer et qui a été quand même très bizarre. Vous allez ressentir le besoin de partager
tout un tas de vues comme ça sur la vie en général et sur l'évolution de la société tout simplement, hein, pour certains. Donc, quel que soit votre âge là, hein. Et ici, on vous demande de continuer à garder le contact avec les plus âgés. Donc qu'il s'agisse de membres de votre famille ou qu'il s'agisse d'anciens professeurs, d'anciens formateurs, de gens comme ça qui ont marqué des moments de votre vie, hein, où vous avez passé des caps importants dans votre vie sociale en l'occurrence aussi. Certaines personnes qui pourraient vous donner des conseils, voire faire appel à d'autres de leurs connaissances pour vous donner un coup de main, notamment en matière juridique, hein, si vous aviez quelques conseils en plus, ça serait bienvenu. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, hop. Donc on va mettre à contribution son intuition. Ici, ça me fait penser à une forme de charme que l'on a dans la communication, alors sans en faire des tonnes, hein, c'est un charme naturel comme ça, qui, mine de rien, attire la sympathie de certains. Bon, le revers de la médaille, c'est que des fois, on peut nous prendre pour une quiche. Ça peut arriver, cette forme de candeur ou de jeunesse qui peut transparaître de certains poissons comme ça, bon, ça peut arriver. Là, justement, on va s'en servir de façon à garder ses alliés auprès de soi, tout simplement. Voilà, et se faire de nouveaux alliés, mais c'est dans un but bon, c'est dans un but voilà, on a de bonnes intentions, c'est ça l'essentiel. Ce n'est pas utiliser une personne pour utiliser une personne, c'est pas ça qui compte. C'est utiliser ses contacts, échanger avec les gens, s'entraider de façon à faire évoluer les choses et à surtout écarter les embûches, les enquiquineurs, tout simplement, hein. Voilà. Et puis alors, il y a une grande forme de timidité, de témérité même, il y a une ambivalence entre j'ai envie de le faire, je sais que je suis capable de le faire, et puis hop, on s'empêche d'agir parce qu'on a peur, tout simplement. Voilà, la peur de ne pas être compris, la peur d'être abandonné, la peur que ça ne fonctionne pas, voilà. Peut-être aussi simplement hein, la peur de donner l'impression qu'on n'est pas à sa place alors qu'on y est aussi, hein. Peut-être que certains ont encore le syndrome de l'imposteur, hein, qui n'est pas rare chez les êtres très sensibles, hypersensibles, les gens qui ont l'impression qu'ils ne méritent pas ce qui leur arrive aussi. Ben non, hein, ça, ce syndrome de l'imposteur, il faut le laisser derrière soi. Voilà. Voilà. Bon, pas tomber dans l'inverse non plus, mais voilà, simplement être soi, savoir que l'on a toujours des choses à apporter au monde et que l'on a toujours des choses à apprendre du monde. Voilà. Donc ici, on va voir que ben, les plus courageux vont arriver à leur but, donc atteindre un but qui est effectivement déjà de se réjouir, de se dire, ben voilà, tu vois, ton côté masculin yang, tu l'as fait réagir, hein, tu l'as rendu combatif suffisamment, tu as bravé tes peurs et tu as rejoint ton côté yin qui de toute façon va te rassurer, hein, avec cette jolie Vénus, hein, qui est très attachante. Tu vas y arriver, hein. Ce but que tu te donnes, eh bien, donne-toi un petit coup de pied aux fesses de temps en temps, mais vas-y parce que tu peux y arriver. Voilà, alors, bon, cette carte augure de très bons contrats aussi pour certains. Si vous avez une petite entreprise et que vous avez du mal
à garder une clientèle fidèle ou que vous ne gagnez pas suffisamment. Là, on voit un renouveau. Donc, pareil, hein, en dépassant une forme de timidité, en interagissant plus aussi avec d'autres gens qui ont peut-être plus la bosse de la communication commerciale hein, que vous, c'est très possible. Hein. Surtout si vous êtes des littéraires, si vous êtes dans les services, beaucoup moins que dans la vente. Hein. Voilà. Pour les autres, ben, dans les autres domaines, là, on voit la confirmation d'un engagement de longue durée, donc hein, l'annonce d'un mariage ou d'un pax. Et pour certaines personnes qui ont du mal à oublier un ex ou une ex, ici, bien, il va falloir quand même prendre sur vous pour réussir à passer à autre chose. Hein, voilà. Si la personne est loin dans le passé, il va falloir quand même que vous vous cramponniez au présent pour avancer dans la vie, vous permettre de faire de nouvelles rencontres. Si vous êtes avec quelqu'un, mais qu'il y a encore des difficultés avec une personne de votre passé, alors là, ça peut être un ex qui cause des problèmes ou des histoires de pensions alimentaires qui se passent mal, de choses comme ça, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Là, c'est pareil, il est temps de venir à bout de ces problèmes-là, en y mettant un peu du sien aussi. Tout n'est pas complètement la faute de l'autre dans une histoire d'amour qui a mal fini, généralement. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, voilà, donc effectivement, la concertation est de mise et puis en plus, vous allez avoir l'intervention d'un tiers là qui est confirmé, hein, donc quelqu'un d'expérience, de plus sage, hein, un appui. Effectivement aussi sur le plan énergétique, vous pouvez faire de la pensée positive, méditer, faire appel à vos anges gardiens, hein, cela va vous aider d'une façon ou d'une autre. Hein. C'est une façon d'être positif en permanence hein, que de se dire comme ça, un peu comme un mantra, bon voilà, ça va aller mieux. Bon, sans se faire d'illusions non plus, mais il faut se dire que l'on œuvre pour que les choses aillent mieux. Voilà. Donc ici, on va mettre l'accent sur l'activité. L'activité de chacun, hein, à fabriquer, à faire ou à refaire quelque chose. Également, donc, si l'on commence certaines études, à bien faire les plans avant construction. Hein, voilà. On en reparlera là avec plus de détails dans la deuxième section de cette lecture. Et ici, ben justement, je parlais des coques là, avec le feu. Donc voilà, au lieu de se tirer sans arrêt dans les pattes, comme on voit ici avec la carte du procès, arriver à un consensus. Et puis, ben, si ça n'a pas fonctionné avant, ça pourra fonctionner si chacun y met du sien. Au pire, si cela ne marche pas avec quelqu'un et que c'est définitif, que personne ne veut lâcher, eh bien, on trouvera quand même chez quelqu'un d'autre, dans certains cas, le ou la partenaire idéal pour avancer dans la vie. Donc, faire avancer des activités sociales, hein, peu importe, socio-professionnelles, associatives, etc., des projets, et puis sinon, sur le plan privé, hein, voilà, continuer sa vie avec quelqu'un dont on se sent très proche, qui a ses différences et qui est complémentaire à soi. Voilà. Alors, on va passer à la seconde partie de notre lecture. Donc, on va partir des plus âgés, on va aller vers les plus jeunes, et puis aussi, donc, on prendra compte hein, des activités socio-professionnelles et des activités quotidiennes des uns et des autres. Alors, donc, on va commencer avec les plus âgés, ceux qui sont à la retraite depuis longtemps.
Alors, il y a eu des reproches de part et d'autre. Certains vous reprochent, bon, pour certains, certaines, peut-être d'être un petit peu trop plan-plan à la maison, peut-être pas assez sortir, de vous laisser aller. Ça peut arriver. D'autres, au contraire, vont vous dire attention, n'en fais pas trop parce que si tu commences à vouloir faire un grand ménage et puis que tu te casses la figure, ça va pas aller non plus. Vous voyez, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Là, ça dépend vraiment des individus. Mais il y a toujours quand même, c'est amusant parce que moi je vois des enfants, enfin surtout des filles et des petites filles qui font attention à ces choses-là. On envisage, alors là où il faut que vous interveniez aussi, c'est quand vous sentez que l'on veut décider un peu trop pour vous. Par exemple, on commence à parler entre frères et sœurs sans tenir compte de ce que veut le parent en question, donc vous en l'occurrence, par exemple, hein. Et puis, ah ben non, ben oh, moi j'ai mon mot à dire quand même. Donc bon, moi je veux bien que qu'on revende la maison, mais je veux pas que vous me mettiez dans un mouroir, par exemple. Vous voyez, c'est ce genre de discussion-là. Discussion en famille. Donc, euh, là, par contre, pour ceux qui sont vraiment embêtés par des litiges entre deux membres de la famille qu'ils aiment, là, c'est vraiment embêtant. Il faudrait peut-être faire intervenir quelqu'un de proche, peut-être un ami proche, quelqu'un pour dire, bon, bah, attendez, arrêtez de vous chamailler, arrêtez de vous en vouloir pour un tas de choses, pensez à vos parents aussi, hein, voilà. Donc là, c'est vraiment sur le plan familial, c'est ce que je ressens. Sur un plan social, on va dire, alors effectivement, hein, il y a nécessité de faire certains travaux chez certains, hein, donc des travaux de réhabilitation de certains habitats, de certaines maisons, etc. Et là, ça va plus loin que refaire la peinture et le papier peint. Là, il y a beaucoup plus de travaux à faire. Donc, c'est ennuyeux, effectivement, sur un plan financier. Alors là, vous devriez vous renseigner pour savoir si vous pourriez obtenir des aides. Essayez de vous renseigner, hein, auprès de personnes dont c'est le métier. Et puis, euh, alors si vous ne pouvez pas le faire vous-même, mais peut-être justement quelqu'un de votre entourage qui sur Internet peut aller se renseigner sur tout ce qui est .gouv.fr, justement pour voir si vous avez droit à quelque chose pour vous aider à réhabiliter votre logement. Euh, je ne vois pas énormément de déménagements. Moi, là, pour ce mois-ci, euh, bon, je vois des déplacements pour certains, effectivement. Alors peut-être que certains aussi vont se déplacer un temps, le temps de travaux chez eux, pour y revenir ensuite, hein. Voilà. Donc là, on a la solidarité familiale, mais aussi de la commune ou du département. Enfin voilà, il faudra voir, hein, les allocations familiales. Enfin, voilà, faites-vous aider, demandez conseil, hein, voilà, hein. Vous pouvez vous adresser à plusieurs bureaux qui, euh, qui peuvent vous renseigner, vous donner quelques astuces, vous recommander à certaines personnes à ce niveau-là. Euh, alors, je sens que certaines choses sont freinées à cause de membres de la famille, au moins d'un membre de la famille, qui est tout le temps en train de se plaindre et que ça vous fatigue, ça vous empêche de faire passer un peu avant, pour une fois que vous avez envie de quelque chose, ce serait bien que ça passe un petit peu devant aussi. Vous faites toujours passer les autres en priorité. Là, ce serait peut-être bien que vous passiez en premier pour une fois. Et puis, alors pareil, si vous êtes une personne âgée qui avait du mal à lâcher prise et à laisser les jeunes se débrouiller, voire à reprendre quelque chose de la famille pour le faire évoluer, apprenez à lâcher prise et à faire confiance aussi. Voilà, hein. Voilà. Ça s'adresse qu'à une ou deux personnes parmi vous simplement. Voilà. Puis alors, on a certaines personnes qui vont confirmer leurs vœux
lors d'un anniversaire de mariage. Et puis, je vois au moins pour un couple, un mariage, effectivement. Voilà, on se marie à n'importe quel âge hein, maintenant, vous savez. Hein. Voilà, et puis une belle connivence, et on s'entend super bien. Hein, voilà, et on se stimule l'un l'autre, parce que là, ici, on voit hein, que Mars, il est là pour titiller, pour stimuler. Alors, pour les personnes moins âgées, mais qui sont soit fraîchement à la retraite, soit qui sont proches de la retraite, euh, bon, on a des envies, bien entendu, on a des projets. Hein. Là, l'entreprise, elle est au cœur du truc, donc rénovation, etc. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Euh, il va falloir pour certains vraiment en finir avec des problèmes de paperasse qui traînent, de l'argent que l'on continue de devoir là, de façon à pouvoir faire avancer les projets. Alors trouver un point, un arrangement aussi, hein, peut-être pour des échelonnements euh, de remboursement de certaines sommes dues. Et puis à l'inverse, si l'on vous doit des sous, faites en sorte que les choses soient faites de façon claire et précise, notées, etc. Voilà, hein. Quitte à faire intervenir euh, un, un avocat, un notaire, enfin bref, voilà. Alors pareil, hein, ceux qui n'ont pas envie de continuer à travailler même après hein, la période voilà, où ils auront terminé leur contrat, hein, qui seront en pré-retraite ou en retraite, ceux qui n'ont pas envie d'en faire plus vont mettre leur, tout leur potentiel créatif, etc., au service d'autres choses. Donc ça peut être soit pour soutenir des gens plus jeunes dans leurs activités respectives, un peu en tant que conseiller par exemple, soit simplement prendre du temps pour soi et le consacrer à la famille, au repos, aux vacances et aux projets de voyage pour plus tard, des choses comme ça. Donc là, l'accent est mis sur la convivialité et sur la famille. Euh, un investissement peut être fait aussi dans les études d'un enfant ou d'un petit enfant. Et puis sinon, on continue de mettre des sous de côté parce que certains ont certaines envies. Donc qu'il s'agisse de voyages de, concrets ou de voyages de l'esprit, là on a des envies, de choses qu'on a envie de réaliser, hein, des rêves qu'on a envie de réaliser. Ça c'est possible. Simplement là il faut en finir avec un truc qui traîne, notamment aussi certaines personnes qui n'arrivent pas à obtenir une part d'héritage qui leur est due à cause de paperasse euh, et de problèmes notariaux, de choses comme cela. Donc là, il faudrait peut-être demander à quelqu'un d'autre un avis, une expertise, parce qu'il y a quelque chose de pas clair à ce niveau-là. Voilà, pour ceux qui sont actifs, donc là en pleine activité, donc pour ceux qui sont actifs, qui ne sont pas encore à la retraite ou loin de la retraite, ici, on a effectivement des peurs, hein, on parle, on sait qu'on est des fois dans des entreprises où on ne sait pas si on va garder tout le monde, ou encore comment est-ce qu'on s'organise avec ces histoires de télétravail, est-ce qu'on continue de garder certains locaux, de faire venir des gens dans les locaux, donc ça, euh, c'est vraiment dans les préoccupations du moment. Donc certaines personnes sont amenées à se déplacer, à faire des déplacements courts, notamment soit quand elles s'occupent de personnes âgées, soit quand elles sont infirmiers, infirmières, aides-soignants, aides-soignantes, d'où la nécessité de mettre le doigt hein, vraiment précisément sur certains problèmes matériels en relation avec la pandémie, mais pas seulement. Je sens aussi des pannes de voitures, des pannes de moteurs, des choses comme ça qui peuvent arriver aussi, du matériel qu'il faut
remplacer, voire dont il faut changer les pièces également, hein, voilà. Donc des choses mécaniques aussi des choses idiotes, donc c'est un budget certes, mais des choses qui, si elles étaient remplacées au bon moment, hein, de façon normale, euh, n'empêcheraient pas de faire les choses au quotidien. Voilà. C'est vraiment des choses comme ça que je ressens. Et puis alors, des dissensions aussi au travail, bon là, c'est des histoires de commérage. Donc, privilégiez votre vie amicale, votre vie à l'extérieur du travail. Évitez de trop vous confier à certaines personnes au travail parce qu'il y a des cancans et ça n'apporte rien. Mais surtout, n'ayez pas peur des autres, hein. Voilà, ça c'est le grand truc. Ne vous mettez personne à dos, mais restez indifférente face à la bêtise, hein, tout simplement. Laissez les autres parler, c'est leur salive qu'elles usent et pas la vôtre, hein, voilà. Donc, du coup, ici, voilà, les gens qui ont été mis de côté ou qui sont un peu intimidés ou autres, ou ostracisés, eh bien là, c'est pareil, hein, c'est le moment de, de se reprendre en main, de se redonner du courage pour avancer, hein, tout simplement. Voilà, rejoindre la meilleure partie de soi, la plus courageuse, hein, et tout en restant hypersensible. Ça n'a aucun... voilà, hein, ce n'est pas parce qu'on est hypersensible et gentil que l'on ne doit pas non plus se donner la chance d'avancer, d'être qui l'on est et d'être soi-même et de travailler efficacement et aussi de remettre de temps en temps certaines personnes à leur place quand elles sont désagréables. Voilà. Pour les gens, alors j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes entre deux boulots, oui, en recherche d'emploi, mais moyennement, voilà, il y a des personnes qui sont en période de transition, qui ont eu un mal de chien déjà à laisser derrière elles, hein, de mauvaises expériences, bon voilà, dû au fait que ben, il y avait des choses qu'elles n'acceptaient pas là où elles travaillaient avant, qui pour certaines hein, ont commencé une activité indépendante, voilà, qui ont su s'entourer quand même de certaines personnes pour les conseiller, qui sont elles-mêmes devenues conseillères. Donc les personnes qui en vieillissant ont acquis de l'expérience, qui peuvent apporter de l'eau au moulin. Donc là c'est pareil, on va demander de l'extérieur une forme d'expertise, une forme de savoir-faire. Alors restez ouverts, surtout remettez bien à jour vos profils sur les réseaux sociaux professionnels, hein, voilà, restez ouverts, consultez-les fréquemment. Voilà, parce que certaines bonnes surprises pourraient arriver et peut-être même d'une personne dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps qui pourrait vous solliciter ou que vous-même pourriez solliciter si vous voyez son profil, etc. Voilà, ne serait-ce qu'en demandant des nouvelles, hein, de façon très sympathique. Mais là, du côté du côté des connaissances que l'on a déjà depuis un moment, il peut y avoir du renouveau. Voilà. Ce qui n'exclut pas les nouvelles prises de contact, hein, les nouvelles connaissances que l'on se fait. Pour ceux donc qui ont encore des problèmes de prud'homme, de choses comme cela, pour l'instant on ne voit pas de résultat. On va probablement trouver plutôt des compromis plutôt qu'un résultat très favorable pour une partie ou pour l'autre. Voilà. Pour des problèmes de garde d'enfants aussi entre personnes divorcées, c'est pareil, hein. On va faire en sorte que l'enfant, bon, bah, s'il est en âge de dire ce qu'il préfère, il soit bien entendu, et puis on va faire
un maximum de concessions, c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour votre tranquillité, c'est mieux pour l'enfant. Voilà. En cas de danger pour l'enfant, en revanche, là, il faudra bien prouver qu'il y a danger. Là, ce sont des preuves à apporter. Donc, c'est pour ça, dans tout ce qui est physique, sur les papiers, tout ce qui est noté sur papier, tout ce qui est aussi confirmé sur papier doit être mis en avant. Voilà. Alors à présent, on va pas. Donc, alors on va parler des gens qui recherchent un emploi activement, qui ne sont pas simplement entre deux ou indépendants, mais qui recherchent activement un emploi. Ici, on a une bonne nouvelle dans le sens où vous avez déjà des contacts et vous avez la possibilité pour certains de retourner d'une façon ou d'une autre là où vous travailliez avant. Donc si ce n'est pas l'endroit exact, ça peut être simplement le même secteur d'activité, ou avec certaines personnes avec qui vous aviez travaillé avant, mais pas forcément pour le même patron. Ça c'est possible aussi. En tout cas, votre expérience, vos expériences complémentaires les unes aux autres aussi, peuvent t'aider. Voilà. Alors, on va passer aux plus jeunes, donc qui sont encore étudiants ou qui sont jeunes actifs, mais encore, voilà. Donc, il y a ceux qui travaillent à côté de leurs études, les étudiants, et puis on va compter dedans les lycéens, première terminale surtout. Donc ici, avec cette carte au centre, on va mettre l'accent sur tout ce qui peut donner des métiers. Alors on peut penser bien entendu avec Mercure à la communication, mais là moi ce que je vois le plus c'est cela. Et ce qui se passe à l'heure actuelle un peu partout dans le monde avec tout un tas de destructions, tout un tas de choses qui au niveau des infrastructures, comme on peut le voir, se sont écroulées, sont à refaire. Il y a, je pense, de nouvelles vocations qui vont s'éveiller chez certains. Alors, je ne le dis pas aujourd'hui que pour les poissons, mais effectivement, il y en a certains qui devraient mettre l'accent sur leur goût pour la construction, pour les mathématiques, les sciences physiques et ces choses-là, parce que là, moi, je verrais bien des gens mettre leur intuition, leur créativité à contribution, surtout si ce sont de petits génies en herbe, justement dans le génie civil ou pour des études d'architecture plus tard, voilà, où justement cela confirme que les gens qui sont dans ces voies-là ont un métier quand même intéressant. Alors il y a ceux à qui cela fait peur, cela engage quand même beaucoup de responsabilités. Alors, il va falloir pour certains donc reprendre conseil auprès de certaines associations, peut-être d'anciens élèves ou justement de professeurs qui enseignent en même temps qu'ils travaillent pour certaines entreprises ou pour l'État, etc. Alors ici, moi, ce qui m'embête, c'est qu'ici, là, j'ai quelque chose qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Attention, attention, attention. Attention à la triche. Ah là, c'est très sérieux. Attention à la triche. Parce que là, j'en vois qui se croient plus futés que les autres et qui vont se faire choper. Donc attention, ne pas tricher. Voilà. Mesdemoiselles, ne pas user trop de vos charmes en croyant que vous allez aussi obtenir un point ou deux de plus d'un professeur. Voilà. Non, mais plus sérieusement, attention à la triche parce que là, ça pourrait se retourner contre vous et vous empêcher de passer des examens, d'avoir vos diplômes et de préparer votre vie. Donc là, c'est quand même important. Voilà.
Alors, donc là, c'était pour donc, ceux qui préparent le bac, ceux qui font les études premier, second cycle. Pour ceux qui sont en troisième cycle, ici, le risque qu'il peut y avoir, c'est justement hein, d'avoir des problèmes relationnels avec les gens du laboratoire de recherche, etc. Donc ça, voilà. Hein. Faites bien attention à vos acquis, faites bien attention à ce que, à vos trouvailles, avec qui vous les partagez, hein, parce que la publication, elle doit bien tenir compte de votre travail. Hein. Ne vous laissez pas voler vos travaux, surtout. Voilà. Donc c'est pareil, là on va mettre l'accent sur la convivialité. Donc en ce mois de novembre, ce qu'il faut faire, c'est se rapprocher de sa famille, hein, surtout que début novembre, c'est quand même une période où l'on évoque les décès hein, des gens que l'on aimait, hein, puisqu'il y a quand même la fête des morts, la Toussaint, etc., Halloween, ouais, etc. Donc, si vous voulez ici, c'est une période de renouveau début novembre, mais également en novembre, vous devez vous rapprocher de certaines personnes qui vous sont chères euh, pour en profiter au maximum aussi. Et puis, donc, pour certaines personnes qui ont du mal à faire un deuil, donc qu'il s'agisse de vous ou de quelqu'un que vous aimez, voilà, il faut que la personne en deuil ne soit pas seule, hein, voilà, il faut qu'elle ait du soutien. Vous pouvez même vous relayer avec d'autres membres de la famille ou d'autres amis proches hein, pour que la personne ne soit pas toute seule, notamment s'il s'agit d'une personne âgée, etc., d'une tante, d'une grand-mère ou voilà, ou d'un grand-père, peu importe. Alors il y a beaucoup de bruit derrière moi, j'espère que vous n'entendez pas. Entre les klaxons et les bruits de travaux. Voilà. Donc, on va passer maintenant donc, aux enfants. Donc, pour les enfants, moi, je vois des tensions à cause de rapports, entre enfants, donc des choses qui se sont mal passées, des disputes, des choses comme ça. Donc, c'est pareil, ça peut peser gros aussi. Euh, Novembre, les vacances d'automne, c'est le moment de leur faire des choses, peut-être leur faire des choses avec leurs mains, hein, voilà. Tout ce qui est euh, créatif avec leurs mains. La cuisine aussi, donc de la cuisine, du bricolage facile, hein, façon éducation manuelle et technique, hein, des choses comme ça. Et puis surtout, remettre au cœur des activités la lecture hein, d'une façon ou d'une autre. Les enfants poissons sont des rêveurs, il faut leur donner du grain à moudre hein, pour qu'ils soient créatifs. S'ils s'ennuient, ils peuvent alors soit être créatifs, soit tomber dans une forme de mal-être et de tristesse. Donc ça, c'est à éviter. Euh, et puis concernant les enfants, donc si vous vous battez pour obtenir la garde de votre enfant ou récupérer un enfant, là, les choses sont bien annoncées, comme je le disais. Voilà. Mais c'est vrai que pour les enfants qui sont le sujet de disputes entre les adultes, c'est quand même très très pesant, hein, effectivement. Donc ici, on va tout baser sur la reconstruction et la construction, la concrétisation de projets, c'est très important. Hein. C'est ça qu'il faut. Donc là, dans tous les domaines, hein, donc là, ça va être un pré-bilan. Dans tous les domaines, il faut miser sur le renouveau, la reconstruction, l'établissement de choses nouvelles. Hein. Voilà. Et puis, vous pouvez compter aussi sur l'aide de proches ou de gens qui ont votre respect et votre affection aussi et qui vous le rendent bien. Hein. Voilà, donc
Voilà, vous avez l'aptitude de trouver des gens qui vous comprennent et qui rentrent en connivence avec vous aussi, avec toutes les meilleures intentions du monde. Alors, donc, on va passer en revue nos astres ici, nos planètes. Alors, on n'a pas de luminaire. Alors là, c'est bien la première fois, je crois. Ni soleil, ni lune. Ni soleil, ni lune. Alors là, je crois que c'est une première. Nous avons donc dans les planètes rapides, Mercure représenté 2 fois ici, le trafic et l'entreprise. Donc ici, on met l'intelligence au service de la communication avec autrui, au service du renouveau, de la construction ou de la reconstruction, d'une forme de renaissance aussi, aussi bien sur le plan intellectuel que qu'amical, hein, tout simplement. Et puis, on va mettre son savoir au service des autres aussi, hein. Voilà, ça c'est important. On veut aider à mettre une pierre à un édifice, quelque chose de ce type qui aide justement à faire avancer les choses. Et avec Mercure, on a la dimension plus forte, hein, ici avec Jupiter, hein, qui amplifie cette volonté, on va dire, et qui va la rendre réalisable. Alors, Vénus est présente 3 fois, la table, la famille, l'union, donc on met de préférence, il faudrait mieux mettre ces rancœurs de côté, la rancune de côté, de façon à se réunir et à, à mettre en avant et en lien tout ce qu'il y a de mieux chez les uns, chez les autres, hein. Qu'une communication se passe super bien à ce niveau-là. Faire avancer les choses en famille, entre amis, et puis aussi, ben voilà, lever certaines dissensions que l'on voit ici, qui sont quand même très fortes. Là, on a 4 fois Mars pour parler procès, ennemi et feu. Donc là, c'est pareil, hein, pouvoir passer d'un cap d'opposition pour l'opposition, parce qu'on est buté à un compromis et à trouver chez l'autre une, chez soi comme chez l'autre, une façon de pouvoir avancer ensemble. Et comme je le disais tout à l'heure, si ça bloque vraiment avec quelqu'un, ben, on s'allie à quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. Voilà. Qu'il s'agisse de projets, qu'il s'agisse de disputes familiales qui traînent depuis des années à propos de certaines choses, qu'il s'agisse de problèmes de couple, etc. Là, il est temps d'en finir, hein, pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, d'autant que cela mine vous-même, hein, surtout les plus hypersensibles d'entre vous, et puis cela peut miner les plus jeunes, comme je le disais, les plus fragiles, les plus sensibles, mais surtout les plus jeunes. Voilà, alors on n'a pas de carte saturnienne, donc hein, c'est pour ça que les choses aussi risquent d'aller un petit peu dans tous les sens, dans tous les azimuts, un peu trop vite. Attention à Mercure, hein, qui fait qu'on s'énerve pour un rien, qui fait qu'on risque de dire quelque chose qu'on ne devrait pas dire, etc. Donc c'est pour cela que l'on insiste, hein, la force qui maîtrise ses instincts, hein, qui communique de façon appropriée, qui use de diplomatie, et la papesse qui montre au bon moment ce qu'elle sait et ce qu'elle a à dire, à qui mérite aussi de le savoir. Voilà. Voilà, donc on finit avec Jupiter, Saturne n'étant pas avec nous, héritage, appui, sagesse. Donc fiez-vous à vos expériences passées, surtout si vous faites partie des plus anciens, des plus âgés parmi les poissons qui me regardent. Fiez-vous aux gens qui ont de l'instruction et de l'expérience pour les plus jeunes, qui peuvent vous aider en n'ayant pas d'idée derrière la tête, qui peuvent vous aider pour vous aider par humanisme, hein, tout simplement. Je suis vraiment désolée, mais les travaux n'en finissent pas autour de chez moi.
Et donc, on va passer maintenant à l'héritage. Ici, il va y avoir encore des choses qui devraient se révéler au cours du mois de décembre, c'est possible, ou alors début 2021. Donc ça, ce sera à revoir ensuite. Mais en tout cas, là, s'il y a des choses qui, au niveau des héritages de famille, de choses comme cela qui traînent, il est temps que cela se termine. Alors, je suis obligée de hausser le ton. Donc, pour les poissons, j'ai tiré la rune Eiwaz qui nous parle de l'if, l'arbre l'if, qui nous parle de pouvoir de dissuasion, de défense. On adapte ces réactions en vue d'éloigner les tensions et les ennuis. Patientez, ne vous précipitez pas. Donc, vous voyez, ça résume bien ce que l'on a dit avec nos cartes ici. Alors, la qualité requise ce mois-ci, c'est la prévoyance. Voilà, les appuis, la sagesse, cela doit vous aider. Et puis, vous devez continuer, si ce n'est apprendre, à décider pour vous-même, à ne pas vous reposer sur les autres ou trop vous laisser influencer par les autres parce que vous avez peur de ne pas plaire, etc. Avec la couleur orange ce mois-ci, eh bien, on voit que cela va porter ses fruits en novembre. Donc, si vous écoutez toutes les recommandations qui ont été données à tous les égards, si vous gardez confiance en vous, si vous écoutez votre intuition pour faire confiance à certaines personnes, mais surtout pas à d'autres, vous allez pouvoir avancer. Donc, écoutez votre inspiration, c'est elle qui va être créatrice chez vous, c'est elle qui va contribuer à une croissance concrète de votre vie, aussi bien sur le plan matériel que dans vos relations avec autrui. Voilà, le fait d'avancer dans la vie et de pouvoir aller vers une concrétisation de vos rêves, de vos objectifs. Voilà. Et puis donc, comme je le disais, certains vont mettre à contribution leur don, leur savoir, leur expérience pour l'aide du plus grand nombre. Mais pour cela, il faut effectivement se débarrasser des tensions qui nous gênent. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'ai fait plus longuement que prévu. C'est ainsi, je ne maîtrise pas encore complètement le timing de cette nouvelle formule. Donc, j'espère ne pas avoir été trop longue, sinon je m'en excuse. C'est vrai qu'il y avait énormément de choses à dire, il y en aurait encore beaucoup, je pense. Mais là, je commence à fatiguer, d'autant qu'il y a énormément de boucans qui risquent de recommencer là dans l'immédiat. Donc, j'espère en tout cas que ces indications vont pouvoir vous aider, vous aider à garder le moral surtout. Voilà, pensez aussi que l'automne, c'est une période où on a besoin de manger chaud, de voir de la lumière, de se retrouver avec des gens que l'on aime. Voilà, donc, écoutez, n'hésitez pas à revenir écouter cette vidéo. Là, à l'heure où j'enregistre, on est début octobre. Vous avez bien entendu la vidéo mensuelle d'octobre. Vous avez la vidéo pour le trimestre également à votre disposition, pour votre signe, ascendant, etc. Les lunaisons, bien entendu, pleine lune, nouvelle lune, à votre disposition également. Et puis, donc, n'hésitez pas à revenir